Et bonjour tout le monde, voilà, on est de retour et on se retrouve ensemble. Aujourd'hui, on va visiter encore des choses, plein de belles choses à voir, mais avant tout, laissez-moi vous présenter les lieux. Pour l'instant, nous sommes à Roccella Ionica. Roccella Ionica, qui se trouve en mer Ionienne, hein, comme vous pouvez le voir derrière moi. La mer Ionienne, elle rigole pas. Ici, il y a très peu d'eau notamment, donc toute l'eau comme ça est un petit peu turquoise et dans le port c'est pareil. Tout le port est turquoise, c'est assez joli. Donc comme vous pouvez le voir, l'entrée du port se trouve derrière moi. De l'autre côté se trouve la ville avec le château qui se trouve là-haut. Regardez, un petit dériveur comme ça avec les voiles, ça donne qu'une envie, c'est de sauter dessus et d'aller se régaler sur l'eau là, parce que là, un plan d'eau comme ça avec un petit dériveur, oh là là, quel bonheur. Voilà, bah écoutez, je suis très content de vous retrouver ici. C'est quand même un point important quand même pour tout marin. Je pense que c'est une des étapes, bon pas obligatoire, hein, mais pour ceux qui font du côtier, c'est une des étapes obligatoires puisque le port le plus proche, côté ouest, c'est Reggio di Calabria, plus ou moins. C'est dans ce coin-là, quoi. C'est vraiment dans le détroit de Messine. Faut remonter très très loin, quoi. Et au milieu, il y a le Campo Boa, dont on sait, donc le champ de bouée, excusez-moi, je vous parle en italien, mais donc le champ de bouée qui se trouve tout au sud de la Calabre, au maximum, la pointe sud, qui est donc à mi-chemin entre Reggio et Roccella Ionica, qui était très pratique. Voilà, aujourd'hui nous sommes à Roccella. Roccella, un port qui est facile d'accès, hyper bien protégé, hein. Je vous ferai une vidéo un petit peu par la suite à l'intérieur du port. Hyper bien protégé, hyper bien, avec une infrastructure incroyable puisqu'il y a des malls de partout et qu'en plus de ça il y a des catways. Donc ça nous fait le fait d'avoir un catway, ça vous élimine un voisin sur deux quand même. Donc au niveau des dangers de manœuvre, etc., c'est toujours mieux de n'avoir qu'un seul voisin que deux qui manœuvrent autour de vous. Et en plus de ça, c'est mieux pour amarrer le bateau, quand il y a des tempêtes, etc. Le fait d'être sur catway, c'est quand même plus pratique la plupart du temps. Voilà, quoi d'autre? Bah écoutez, en plus de ça, le port est super bien surveillé, hein, puisqu'il y a le QG de la Guardia della Finanza, il y a le QG de la Costa, la Guardia Costiera, donc les gardes-côtes et les douaniers en soi. Et ce qui fait que au moins votre bateau ne risque rien, hein, même si en Italie pour le coup, et comme en France, etc., les marinas, les ports sont quand même des endroits assez préservés des larcins, hein. Il en existe quand même, il faut toujours être vigilant, mais c'est vrai qu'au final le plus gros des bateaux qui se font dépouiller, c'est plutôt quand ils sont à sec, quand ils sont dans les chantiers, quand ils sont voilà, quand ils sont sur l'eau, amarrés, etc., il y a quand même des caméras un peu partout dans les marinas, donc c'est vrai que c'est très souvent très bien surveillé. Voilà, bon, que dire d'autre? Moi je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous ai même pas dit ce qu'on faisait aujourd'hui, on va aller à Locri. Si je vous l'ai dit, Locri, je vous l'ai peut-être dit, je sais plus. On va aller donc à Locri, un petit comptoir grec qui se trouve en aval de là où nous sommes. Et puis en amont, il y a Colonia avec un K, si j'ai bien compris, puisqu'il y a Colonia avec un C qui est encore autre chose. Et Colonia avec un K qui est un autre parc archéologique, etc. et qui se trouve plus au nord. Donc ça, j'imagine qu'on ira demain. Voilà, bah écoutez, les conditions sont parfaites, hein, les conditions sont incroyables pour pouvoir découvrir ça. Je vais faire le combo trottinette pour aller jusqu'à la gare parce qu'il y en a pour une demi-heure de marche, plus train, plus une demi-heure de trottinette, quelques minutes de trottinette parce qu'il y en a encore pour une demi-heure de marche. Donc ça va être très pratique, ça va être très facile par rapport à cela. C'est quand même là où la trottinette nous offre tout son potentiel quand même. Surtout par un temps comme ça avec une chaleur accablante, le fait de rouler en trottinette, si vous avez la chance d'avoir une piste cyclable ou quoi, ça vous fait, ou un bord de mer ou quoi, ça vous fait toujours un peu de vent, un peu d'air, et c'est toujours mieux que de cramer au soleil à marcher comme un petit lézard au soleil. Voilà, ce qui l'un n'empêche pas l'autre, hein, mais c'est toujours agréable là, dans ces conditions là de pouvoir se permettre de se balader en trottinette. Voilà, que dire d'autre, je suis très content d'être dans ce port là. On va y rester un petit moment
histoire de pouvoir laisser le bateau entre de bonnes mains, hein, j'en profite, hein, c'était quand même tout l'intérêt, c'était de trouver en pleine saison un endroit où je vais pouvoir laisser le bateau quelque temps, histoire d'aller voir mes grands-parents, histoire d'aller voir, de retourner en France, histoire d'aller voir aussi quelques clients, et histoire de laisser passer d'une la saison chaude, de deux la saison touristique, et de 3 la saison où vous voyez que niveau navigation souvent il n'y a pas grand chose à faire, on crame plus qu'autre chose. C'est même que ce soit à quai, la vie est très difficile quand même à quai dans ces pays chauds, puisque depuis que ce soit en Espagne, un peu en sud de la France aussi un petit peu, mais un peu moins, mais le sud de l'Espagne, le sud de l'Italie, quand vous arrivez dans ces latitudes là, vous avez ça a tendance à être insoutenable dans les bateaux, etc. Pendant la haute saison, voilà, et qui plus est, c'est là où les gens sont en vacances, donc c'est là où il va y avoir tous les bateaux de location, c'est là sur l'eau, c'est là où il va y avoir beaucoup plus d'effervescence dans les ports, etc. Et ce qui n'est pas forcément un plus. Et du coup, on va aller profiter un petit peu de la vie en France, même si c'est pas la folie apparemment en ce moment. Et puis après, on reviendra ici en fin de haute saison pour continuer notre périple. Voilà, j'ai encore booké quelques semaines avec des amis, mais sinon le restant du temps on le partagera ensemble, et qui plus est il nous restera à aller jusqu'aux Pouilles, jusqu'à Gallipoli et Santa Maria de quelque chose je crois, et puis après on traversera et on ira directement à Corfou, voilà, en Grèce, aussi fou que ça puisse paraître. Voilà, mais en attendant, écoutez, on continue à retracer l'histoire de cette Magna Graecia. On est en train de finir ce chapitre, hein. D'ailleurs, la saison est quasiment finie, elle touche bientôt à sa fin. Elle nous a amené on l'a commencé depuis Marseille, hein, mais en gros, elle a quand même commencé en vrai. On a commencé à croiser les premières empreintes grecques sur le sol espagnol, hein, quand notamment on est passé devant sans trop le savoir malheureusement, mais notamment au sud de Valence. C'est là où il y a le comptoir le plus à l'ouest, c'est au sud de Valence. Et après il existe aussi d'autres vieux comptoirs comme Carthagène, comme Cadix, etc. Mais ça c'était punique. Donc c'est les anciens Phéniciens, les descendants des Phéniciens qui se sont installés là. Donc on ne parle pas de Grecs entre guillemets comme d'habitude, puisque là on parle toujours de colonies grecques différentes, et il n'y avait pas encore de Grèce à proprement parler. Voilà, c'était plutôt des colonies. Voilà, bon écoutez, on va aller découvrir tout ça. J'ai appelé, ils ont l'air très sympas, ils nous attendent, donc on va aller voir un petit peu s'il en est. Le site a l'air tout petit, il n'y a pas grand chose, hein. Et alors celui d'après, celui de Colonia, il a carrément été, ça va être pas mal, parce qu'il a été du coup, comment on dit en français, il a été découvert, quoi, il a été creusé, enfin les archéologues ont fouillé, voilà, il a été fouillé, et pendant les fouilles, les fouilles ont été abandonnées, le projet a été abandonné, et donc il y a des ruines qui se ressortent, et par-dessus il y a de la végétation qui a repris le dessus, quoi. Donc ça va être encore très, très joli, très poétique, j'ai hâte d'aller voir. Qui plus est, apparemment on a retrouvé aussi des choses dans l'eau, donc un petit peu comme à Baia, comme on avait vu à Baia dans la baie de Puzzol, où dans l'eau il y avait carrément des statues et des mosaïques qui gisaient à même le fond marin. Là apparemment, de ce que j'ai vu sur un commentaire Google Maps, il y a un gars qui est allé, qui a passé sa journée à faire en long, en large, en travers avec masque, palme, tuba, etc. pour chercher quoi que ce soit, et qu'il n'aurait apparemment rien vu d'autre que une pierre avec stipulé parc archéologique, subaquatique, je sais pas quoi. Donc il est fort probable que tout a été, d'après lui, hein, on va aller, de toute façon on va aller se renseigner, on va aller voir, on va aller au musée, on va aller voir tout ça. On en parlera directement avec les personnes intéressées. Et apparemment on imagine qu'ils ont tout récupéré et qu'ils ont mis ça dans le musée, quoi. Voilà, donc j'ai hâte de voir tout ça.
c'est vachement intéressant. Il nous reste quelques comptoirs grecs encore, hein, comme je disais, de la Magna Graecia, de la Grande Grèce. Il nous reste encore justement jusqu'à même Tarente en fait partie, et je crois que Gallipoli aussi. Voilà, donc ça va être vraiment intéressant et j'ai hâte de continuer à partager tout ça avec vous. Voilà, j'espère que la balade vous plaît. On va bientôt finir un certain chapitre. Quand on aura clôturé l'Italie entièrement derrière moi, ça sera un grand soulagement, mais aussi un grand bonheur. Regardez la beauté de ce qu'on voit là, hein. Je ne sais pas ce que ça rend à la caméra, mais c'est très très joli, hein. Il y a une petite acropole là, comme ça, avec ce château. Derrière, il y a une seconde acropole avec une autre couleur de pierre beaucoup plus grise, etc. Là, il y a de l'eau turquoise avec du sable, etc. C'est vraiment agréable. C'est vraiment très 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 beau comme panorama. Il y a des pinèdes à n'en plus finir et des plages à n'en plus finir. Voilà, ici on se bat pas pour la place, on n'est pas dans la côte amalfitaine où chaque centimètre carré de sable coûte que plusieurs centaines d'euros à la journée, ni en Sicile aussi, que ça a été le cas. Donc là on profite aussi de pouvoir être tranquille et profiter librement des beautés de la nature sans se faire assommer derrière de frais pour pouvoir juste accéder, quoi. Des fois il y a des plages qui sont privées, vous pouvez juste accéder en payant et ça devient vite frustrant, quoi. Voilà, surtout quand on vient d'Oléron, quoi, où là, comme vous savez, les Landes, la Charente, la Vendée, etc., il manque pas de sable. Voilà, bon bah écoutez, je vous embrasse et puis je vous dis à tout de suite. On va aller voir là-bas, je vais garder un petit peu de batterie et puis on va aller voir ce qui se trame à Locri. On va aller remonter dans le passé. Je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure. Bye bye.